Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour votre petite guidance de fin d'année 2023 pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je vais regarder avec les oracles, on va regarder ce qui vient à vous pour cette fin d'année, pour les fêtes de fin d'année. Donc j'ai demandé aussi un message, une carte principale, une énergie principale avec le tarot de la bienveillance. Alors c'est pas la meilleure énergie, le 5 d'air, hein. On est dans les tensions, dans les conflits, dans le fait de rester intègre plutôt que de gagner un conflit, ou d'avoir une victoire au goût amer. Donc voilà, là on est plus sur... ça peut être un conflit intérieur hein, aussi, une prise de tête mentale en vous. Donc voilà, bon, on va voir le reste, hein, ça ne veut pas dire que le reste va être... ça peut être que des petites énergies qui ne durent pas, hein. Donc là, au niveau sentimental, vous avez la tromperie, donc bon, c'est de nouveau pas une énergie super, je suis désolée. C'est quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors ça peut être aussi des non-dits, des sentiments non révélés. Ça peut être le fait de ne pas montrer vraiment qui on est, ou une personne en face de vous, hein, ou d'être dans une situation, voilà, de relation de triangulaire ou quelque chose comme ça. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'on a comme message? On va regarder une petite ligne comme ça. Des petits messages à prendre à la volée. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Après, ça ne va pas forcément tout de suite vous parler parce que c'est des choses qui sont censées arriver après. Mais bon, ça peut vous parler déjà un peu quand même, hein. Alors, la famille, bon, ça va. Là, c'est facile hein, avec les fêtes de fin d'année. Il va y avoir certainement des retrouvailles en famille, des fêtes de famille. Alors, instabilité, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, il y a quelque chose qui pourrait venir déstabiliser, enfermement. Alors, voyage. C'est marrant, qu'est-ce que c'est sorti? Bah oui, en même temps, beaucoup de gens se déplacent pendant les fêtes, hein. Donc, voyage étranger, clairvoyance. Bon, alors, là, il se pourrait que vous ne puissiez pas faire un déplacement en famille. Aller rejoindre de la famille ou qu'il y ait, oui, quelqu'un de la famille qui ne puisse pas venir aussi, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui est isolé par des problèmes. Alors, il n'y a pas la carte de la santé, mais l'instabilité, l'enfermement. Alors, est-ce que... oui, il y a quelqu'un qui peut-être peut être empêché de se déplacer et ça pourrait déstabiliser un petit peu les fêtes, les retrouvailles en famille. Peut-être quelqu'un qui peut être coincé à l'étranger, hein, qui peut avoir fait un voyage à l'étranger, être coincé à l'étranger. Donc la clairvoyance, bah, ça peut être le fait que je l'annonce, vous y penserez peut-être à ce moment-là que ça avait été annoncé dans cette vidéo. Ça peut être aussi le fait d'avoir un bon discernement, d'écouter votre intuition par rapport à quelque chose qui est inconnu. Parce que l'étranger, c'est aussi tout ce qui est inconnu, qui est à distance. Alors peut-être que vous envisagez un voyage, mais que vous ne savez peut-être pas encore trop s'il va pouvoir se faire. Et là, on vous dit d'avoir un bon discernement, une bonne clairvoyance, d'écouter vos intuitions parce que il y a quelque chose qui n'est pas stable au niveau de la famille. Et il y a peut-être un mal-être même aussi, ou peut-être quelqu'un qui n'a pas envie aussi de se déplacer. Pourrait y avoir aussi quelqu'un dans la famille, dans les réunions de famille, qui est un petit peu qui se renferme sur lui-même, une personne, sur elle-même, qui a un petit peu des problèmes, peut-être qui n'est pas très stable en ce moment dans sa vie, et, euh, et qui peut être là sans être là pendant pendant les réunions de famille, qui reste un petit peu à distance de tout le monde. C'est possible aussi. Là, je pense que j'ai tout dit là. Qu'est-ce qu'il y a en d'autres paquets? La réunion, la fécondité, culpabilité, jalousie. Il pourrait y avoir des réunions qui se passent un petit peu de face un peu houleuse hein, quand même, hein. Il peut y avoir des reproches, des conflits. Ouais, peut-être parce qu'on est trop enfermé sur soi ou quelque chose comme ça aussi. Bon, vous verrez hein,
comment ça peut se passer. C'est pas catastrophique, hein. Ça peut être pareil, un enfermement mental aussi, hein. D'être enfermé sur soi, d'être pris, peut-être de pas avoir envie d'aller en famille aussi parce que vous allez peut-être vous prendre la tête sur une situation ou autre et il y a peut-être des choses qui vous prennent la tête et du coup, vous avez préféré peut-être, vous avez peut-être plus envie d'être seul, hein. Ça peut être le cas aussi. Allez, on va regarder avec les prévisions des rats. Qu'est-ce que ça dit pour vous, les taureaux? Alors, la supercherie. Bon. La naissance. Donc, il y a un nouveau départ, quelque chose qui est faux, qui est faussé. La protection. Alors, est-ce que vous vous protégez d'un nouveau départ, de débuter quelque chose par peur d'illusion ou bien vous vous voilez la face et qu'en fait, sur le fait de ne pas vouloir aller par rapport à un nouveau départ ou quelque chose de nouveau qui commence, parce que vous vous protégez peut-être parce que vous avez peur de vous retrouver de protéger de l'intimité, de vous dévoiler aussi, ouais, de vous lâcher, de lâcher plus prise au niveau du désir. Il y a peut-être une protection par rapport à ça. Et l'échec. D'accord. Ok. Bon, alors là, il y a peut-être un nouveau départ qui était en fait, qui sera ou qui est quelque chose qui était faux, hein. Quelqu'un portait un masque. Peut-être que cette personne ne voulait que du charnel, hein. Et c'est donc du coup, c'est voué à l'échec et, il y a et c'est pour vous protéger. Peut-être que cette relation, ça peut être une relation là, avec la sexualité quand même, qui a débuté, mais qui en fait s'est arrêtée d'un coup, mais qui était là pour cette, ça s'est arrêté, mais c'est certainement un effet. Oh, je vais y arriver. Certainement un petit coup de l'univers pour vous protéger en fait. Ou alors c'est vous qui vous protégez trop par rapport à l'intimité. Vous vous empêchez de prendre un nouveau départ à cause peut-être de peurs liées à l'intimité. Et du coup, bah, ou alors vous vous dites que que ça ne fonctionnera pas, que ça n'ira pas. Vous vous dites ça d'avance en fait. Mais là, vous voilez la face dans ce cas-là. Là, c'est vous qui vous portez un masque. Parce qu'il y a l'erreur en d'autres paquets, hein. Erreur, il y a encore cette idée de voyage, hein. Voyage, deuil. Moi, je pense que c'est un voyage intérieur, là, une histoire d'aller sonder intérieurement. Ou alors, il y a quelqu'un lors d'un déplacement, il y a quelque chose qui est avorté ou qui tombe, qui est voué à l'échec. Alors, si c'est pas dans une relation du charnel ça peut être quelque chose de l'ordre de la passion, en fait. La passion de quelque chose que vous aimez beaucoup, que vous désirez beaucoup, mais qui n'est pas forcément relationnel ou affectif, hein. Allez, on va regarder justement un petit peu pour le côté relationnel affectif. Même si ce jeu, il peut parler un petit peu aussi du matériel et du financier. Eh ben, on a encore le voyage, hein. Donc, il y a encore cette notion de déplacement, oula, de voyage. Relation de travail. Alors là, on peut parler donc d'une relation en lien avec votre travail ou que vous fréquentez au travail ou alors qui vous fait beaucoup travailler sur vous. Là, il y a un nouveau départ. Alors, on a peut-être... donc, il y a peut-être un déplacement hein, pour aller rejoindre ou voir quelqu'un avec qui vous travaillez. Et il peut y avoir un nouveau départ avec cette personne ou bien parce que vous avez travaillé sur vous aussi, vous pouvez vous permettre de vous donner un nouveau départ. Silence, libération. Ah ouais, alors non, là, ça nous redit un petit peu. Je vais en demander une autre sur le silence. Alors, bouleversement et le bon chemin. Ouais, bah, ça redit un petit peu la même chose qu'avec Ira, hein. À mon avis, là, c'est quelque chose, il y a... Là, vous allez peut-être... ça peut être l'idée de faire un voyage intérieur, de travailler sur vous, pour vous donner un nouveau départ, pour vous permettre un nouveau départ et quitte à couper des liens, rester dans le silence et la solitude, quitte à couper des liens, à bouleverser peut-être des habitudes ou une famille
et pour vous mettre pour retourner dans le beau chemin, pour aller vers ce qui est votre bon chemin, pardon, et vous libérer de chaînes, d'une relation, d'une situation, de quelque chose. Sinon, on peut encore redire la même chose qu'Era, c'est-à-dire que là, il y a peut-être quelque chose, un début qui avait commencé, peut-être avec quelqu'un avec qui il y avait des déplacements, ou il y a eu du va-et-vient, il y a eu peut-être des allers-retours dans la relation, donc d'où le fait de travailler sur vous aussi par rapport à ça. Et là, il se pourrait que vous donniez vous donniez la possibilité de prendre un nouveau départ et vous libérer. Ou alors c'est cette relation qui s'arrête d'un coup, hein, c'est peut-être pas vous qui choisissez l'arrêt, mais on vous dit que même si ça vous bouleverse, c'est pour vous mettre sur le bon chemin, pour vous aligner, pour que vous puissiez faire peut-être la bonne rencontre, hein. Ouais, solitude forcée, ouais, on a l'impression que c'est ça, hein, c'est quelque chose que vous subissez, renaissance, c'est pour vous donner une renaissance, hein. Entente, suivre ses rêves, sortir de l'ego. Ouais. Il y a peut-être une stabilité matérielle aussi encore à atteindre, aussi encore un peu de travail sur vous à faire aussi, hein, possible, hein. Allez, on continue on termine même avec le fondamental. Qu'est-ce qu'on a comme histoire? Ah bah alors le travail, hein, donc c'est lié, hein, il y a certainement une rencontre liée à votre travail ou en lien avec le travail, ou alors il y a une question, voilà, de travailler sur vous pour vous acquérir une certaine stabilité. Ça peut être ça aussi. Alors, obstacle, difficulté. Hop là. Joie, bonheur, accord, signature. Été. Ouais. Donc là, je pense que là, c'est bien ce qu'on dit. C'est-à-dire que là, en fait, alors on n'est plus trop dans les fêtes et tout ça. Pour vous, j'avoue, les taureaux, là, ça peut, hein, mais alors, on peut. C'est vrai que je me suis un petit peu sortie du coup, là, parce que les cartes là avant n'étaient pas trop dans ces énergies-là. Bon, en même temps, c'est la guidance de fin d'année, hein, il n'y a pas que les fêtes, tout le monde ne fête pas non plus, déjà aussi. Et voilà, après, si les messages, si vous êtes préoccupé par quelque chose voilà, qui vous occupe l'esprit, vous n'aurez peut-être pas l'esprit à la fête non plus. Donc, de toute façon. Néanmoins, si on reste dans les fêtes, là, il peut y avoir un petit souci au niveau du travail. Il peut y avoir des difficultés peut-être pour se libérer, parce que peut-être vous avez un travail qui n'est pas très stable ou parce que vous avez des horaires qui peuvent changer. Donc là, il peut y avoir par rapport à d'habitude, ou peut-être que d'un coup, il peut y avoir un changement au niveau du travail et ça peut apporter des obstacles, difficultés à trouver un accord pour peut-être aller dans les fêtes et pouvoir profiter chaleureusement de votre famille ou des fêtes de Noël. Après, dans le sentimental, même encore pour tout le reste, là, hein, on n'est pas forcément dans le sentimental, on peut, mais c'est pas que. Là, il y a encore une idée de travailler votre stabilité, votre équilibre à vous, parce que ça peut faire obstacle et apporter des difficultés pour être vraiment dans la plénitude, dans des moments de joie et de bonheur, et puis peut-être aussi pour pouvoir peut-être après vous engager dans une relation plus sérieusement. Après, ça peut vous dire qu'il y aura des difficultés par rapport au travail et la stabilité. Mais en même temps, quand même des moments de joie et de bonheur, des arrangements, des accords. Alors, voilà, ou alors vous trouvez un nouveau travail. Vous trouvez peut-être un nouveau travail, là, juste avant les fêtes ou juste pour la fin d'année, et que ça peut venir un petit peu vous désorienter ou par rapport à ce que vous aviez prévu ou vos plans pour les vacances ou pour les fêtes de fin d'année, hein. Après, on a l'été. L'été, il peut y avoir peut-être un CDD, quelque chose qui est signé, hein, un CDD jusqu'à cet été, hein, avec accord signature cet été. Ça peut être ça, hein, vous signez un contrat là. Donc ça amène peut-être des difficultés par rapport. Ça amène de la joie, pardon, du bonheur sur des difficultés si c'est la signature d'un nouveau contrat. Ça peut être aussi lu comme ça. Donc à voir, hein, ça peut être plusieurs choses en même temps aussi, hein. Peut-être que vous étiez en situation instable et que là, cette signature de contrat va vous sortir de ça et ça vous débloquera aussi votre situation au niveau sentimental, hein. C'est généralement lié de toute façon.
Alors, de pas quelle action, mouvement, déplacement, voyance, vie commune, foyer, sacrifice. Oui, il y a quelque chose quand même. Alors là, il y a des choses, ça va bouger. Bon, il y a de l'action, du déplacement. La voyance, ça peut être aussi la carrière, hein. Donc, il y a peut-être, soit il y a peut-être beaucoup de temps passé au niveau du travail et vous sacrifiez un petit peu bah, votre foyer, la famille, hein, et ça peut créer des conflits, hein. Alors, ça durera pas, c'est éphémère. Ouais, c'est éphémère. Ça va pas durer, c'est juste une. C'est peut-être la période, la défaite qui va être chargée au niveau activité pour vous aussi, c'est possible, hein. Voilà, ah bah j'ai déjà pris 15 minutes pour vous. Bah, j'ai mis plus de temps que normal. Bon, voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vous remercie, mettez un petit pouce si ça vous a plu, un petit commentaire. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je vous rappelle que j'ai fait aussi les guidances pour le prévisionnel 6 mois de 2024 et vous avez d'ailleurs une très belle guidance pour vous les taureaux. Voilà, au revoir.